Ok, maintenant, c'est quoi le rapport avec FaceApp? Bah, c'est parce qu'il a commencé à dire sur le réseau par rapport à ce jour Mhm. que moi, je fais la star et tout, alors que de base, je suis éclatée. Je ne ressens pas à mes photos. Déjà, c'est FaceApp qui fait que moi, je suis comme ça, alors que je suis éclatée au sol. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue encore une fois dans une escapade. Aujourd'hui, nous sommes avec Yumi Sangare sur les réseaux sociaux, Oumou Sangare, comme la grande chanteuse. Elle a une marque de vêtements, tu vas me détromper, qui s'appelle Fulani End. Et elle va nous expliquer pourquoi ça s'appelle juste Fulani End. Et tout récemment, j'ai vu sur ses réseaux sociaux qu'elle est devenue Ejri Mixa. Elle dégage beaucoup de personnalité par ses photos, par ses contenus sur différents réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, c'est avec elle qu'on discute. Les gens n'ont pas l'habitude que je présente les gens comme ça, Bonjour. Je dois dire quoi? Tu dois te présenter. Je m'appelle Oumou Sangaré. Sur le réseau, c'est Yumi Sang. Comme il a dit, comment dire, j'ai été l'égérie 2024 de Mixa Et pourquoi déjà? parce que je le méritais. Comment ça, tu le méritais? Bah, très sincèrement, quand j'ai postulé, enfin, quand j'ai voulu concourir pour Mixa, Hmm. je me suis jamais dit que j'allais perdre de toute façon. Ah ouais, Non. beaucoup de confiance en toi, hein. C'est pas ça, c'est juste que franchement, je pense que C'était basé sur quoi? Tu es géré par rapport à quoi? Je sais que Mixa, ils font des produits pour la peau. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Comment ça a commencé? pour vrai, quand j'ai commencé, enfin, j'ai postulé, enfin, j'ai voulu concourir pour Mixa, Mhm. c'était sur un coup de tête. Ok. Je suis tombée sur le concours comme ça. Un lien du concours? Oui, juste comme ça. Mhm. Aujourd'hui, je l'ai vu. Demain, j'ai appelé mon pote pour qu'il aille prendre mes photos. J'ai envoyé. Un photoshoot ou photo téléphone? Moi, je fais toutes mes photos, enfin, toutes les photos que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est avec mon téléphone que je le fais. Et les photos que tu as faites avec moi? J'ai dit toutes les photos, pratiquement toutes les photos. Les plus Ok. récentes, il y a ton empreinte dessus. Bah voilà. Et c'est de très jolies photos, hein. Creative Non, Team en fait les fait, photos. non. Je suis jolie. Ok. Donc, c'est normal que vos photos soient belles. Ok, d'accord. Et c'est ça qui a fait de toi l'Egeri Mixa. Quoi? C'est ce que tu penses que c'est ce qui a fait de toi l'Egeri Mixa? Bah oui, parce que de base, quand le concours il a commencé, Mm. je savais déjà que j'allais être présélectionnée. Bon, non, là j'ai eu un petit peu peur parce que c'était sur Facebook. Moi, je n'utilise pas les réseaux Facebook. Les gens qui me suivent n'utilisent pas. Et j'ai dû gratter et je suis allée suppléer les gens d'aller aimer. C'était la première partie. Parce que ça, c'était parce que franchement, je ne me voyais pas échouer depuis le début. Et en vrai, être la Queen Mixa, c'est bien. Mm. Mais pour moi, c'est pas. Le plus grand des accomplissements. Merci. Et si Mixa va cette vidéo? Mais je suis contente d'être représentante de Mixa. J'ai jamais dit ça. C'est une opportunité. Ça a fait en sorte que maintenant j'ai des contacts aussi Mhm. dans le milieu de la skincare, vu que je m'y intéresse beaucoup. D'accord. Et vu que Mixa, je l'utilise depuis là longtemps, depuis toute petite. Mhm. En vrai, je peux pas dire que c'est rien. Mais comme ce soit un truc vraiment, vraiment, vraiment qui va faire que je suis waouh, tu vois, c'est pas ça, non. Qu'est-ce qui te fait faire waouh en général? Je sais même pas. Donc moi, je retiens trois choses en fait. Ok, tu es belle et tu as confiance en toi. J'ai pas Mais confiance. il y a aussi, c'est ce que tu arbores, il y a aussi tes réseaux sociaux. Quand tu m'as dit tu n'es pas vraiment suivi sur Facebook. Donc il y avait l'influence que tu avais qui compte, hein. Ouais. Du coup, après, c'est plus, nous ont fait passer des interviews et tout. Ah ouais. Et oui. Et c'est pas pour cracher sur les autres, hein. Je pense qu'elles avaient toutes des qualités. Mhm. Mais Mixa, c'est une marque de skincare. D'accord. Toi, tu peux pas venir ici, oui, c'est parce que je veux être mannequin ou quelque chose comme ça. Tu es censé représenter une peau. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Bah, j'ai été sincère, j'ai été honnête.
Vas-y, Moi, ils la t'ont posé quoi skincare, comme question? bah non, je vais juste résumer. Mm. En gros, pourquoi tu veux être Queen Mixa, des trucs comme ça. Mhm. L'argent, c'était un truc, enfin, c'était un plus quand même. Ok. Mais à part ça, vu que, comme je l'ai dit, j'utilise Mixa depuis là longtemps, t'as vu. Mhm. Et bah, c'est un bon produit pour la peau, surtout la peau des noirs. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la skincare, moi, je suis suivie pour enfin, 2, 3 choses sur mes réseaux. Mhm. C'est ce que j'utilise sur ma peau, comment je fais mes make-up, comment je m'habille. Et religieusement parlant aussi. Ok. Donc, Religieusement parlant, c'est-à-dire? bah, parce que je parle beaucoup de religion, je Ok. ne m'en cache pas. Mhm, Donc, il y a ça aussi. Enfin, vu que je m'intéresse beaucoup à la skincare, c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. Ça a été un petit peu plus facile pour moi, je pense, de me démarquer des autres. Je dis pas que les autres De s'intéressent te pas. défendre au niveau interview. Bah oui, je suis désolée, j'ai une Ok. belle peau, quoi. Ok, tu as une belle peau, beau résumé. Donc, dis-moi, tu penses que c'est ce qui définit un peu ce que tu as comme, on va dire, réseaux sociaux? Non, Tu es suivi par plein de gens sur TikTok, sur Snap et sur Instagram. Et comment ça a commencé? Comment tu fais? je gère très mal déjà. La... Je commence par les points négatifs. Oui, Come on. oui, mais c'est vrai parce que Ok. je gère très très mal ma notoriété. Ok. Franchement, moi, je me rends même pas compte que il y a quand même beaucoup de personnes qui me suivent. Je ne sais même pas. Enfin, parfois, je me rends pas compte de l'influence que j'ai sur mes réseaux. Ok. Parce que moi, mes réseaux, on va dire, c'est ma salle de jeu, tu vois. Ok. C'est vraiment là, je me sens bien derrière mon téléphone. Quand tu dis à tout le monde de sortir, de te laisser seul avec la lumière. Oui, voilà, je suis dans mon petit monde, il y a personne, enfin, eux, ils sont derrière leur téléphone à regarder ce que moi je fais. Mhm. Mais si je suis sur les réseaux, pas forcément pour les gens. Ok. Si c'était pour les gens, je l'aurais laissé depuis. Et pourquoi? Parce que j'aime pas trop. Enfin, je suis sur les réseaux, ça va sembler bizarre de dire ça, Mhm. mais j'aime pas attirer l'attention sur moi. Et comment tu réagis face à l'attention? Je réagis même pas. Par exemple, tu es belle, j'aime bien ce que tu fais, j'aime ton style, Tu veux dire les commentaires que comme tu ça. reçois souvent? Oui, très très souvent. Ok. Je m'en plains pas, ça fait plaisir de recevoir des commentaires. Mhm. Mais, genre, moi, franchement, c'est pas ça qui me motive à le faire. Mhm. Je trouve même, enfin, c'est gentil, je trouve que c'est gentil. J'aime bien recevoir ça. Je suis une fille, j'aime bien un compliment. Mhm. Mais ça me fait pas grand-chose, pour te dire. Et comment t'es passé de 0 au nombre d'abonnés que tu as déjà? T'as combien d'abonnés sur tes réseaux actuellement? Sur Snap, j'en ai 85 000. Mhm. Sur Insta, j'en ai 87 100 ou 200, comme ça, je sais plus. Mhm. Sur TikTok, 80 000 et quelques, je sais pas. Ok. Et comment tu as eu toute cette audience? Parce que ça, c'est quelque chose pourquoi actuellement. En fait, ça fait partie des débats les plus, on va dire, les plus, les plus tenus en ce moment. Les gens essaient d'avoir de l'audience sur les réseaux sociaux pour une raison ou pour une autre. On a vu beaucoup de cas de gens dont les vies ont changé parce qu'ils sont populaires, justement. Comment toi, tu as eu cette popularité et qu'est-ce que tu en fais? Bah, pour être très sincère avec toi, j'ai commencé à avoir des abonnés. Mhm. Je sais même pas si je dois dire ça, parce que c'est ridicule. Tu vois, en 2019, Mhm. les couples TikTok, tout ça, Eh non, c'est trop ridicule, voilà. Vas-y. Bah, j'étais avec quelqu'un sur le moment Ok. et on nous souvient parce qu'on était mignons, entre guillemets. Et c'est qui? Je vais jamais dire. Il est où? Je vais jamais dire. Les gens vont deviner. C'est leur problème. Je vais jamais dire. En plus, c'est même pas un accomplissement. Ok. Il y avait ça Mhm. et aussi le fait que je parlais encore depuis mes débuts sur les réseaux, je parlais beaucoup de religion. Ok. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu n'as jamais eu de souci avec le fait que tu parles de religion et tu postais une relation qui n'était pas une relation de mariage? Non, c'était pas. Ça s'est fait entre enfin, Dans deux périodes différentes de oui, ta vie. oui. Comment ça t'explique un peu? Bah, quoi? En 2018-2019, c'était plus sur mon couple que je me suis. Tu sais pas si tu connais l'application Trailer. Ouais, je connais Avant ça. Musical.ly, TikTok, tout ça. Il y avait ça. Ouais, j'étais bien suivie sur ça, hein. Et ah ouais, t'as vu encore? J'étais grave bien suivie sur ça. Il y avait l'époque de Léa et lui et tout ça. En Ok. ce moment, j'étais bien suivie avec le personnage en soi. Mhm.
Et après ça, parce que ça n'a même pas duré, pour être très honnête avec vous, ça a duré le temps d'un snap. Après, je me suis intéressée à la religion. Qu'est-ce qui a duré le temps d'un snap? Avançant, pardon. Ok. Après, je me suis toujours intéressée à la religion, mais c'était pas un sujet que j'exprimais sur les réseaux sociaux, tu vois. Et quand j'ai commencé à le faire, bah, j'ai gagné en notoriété. Et sur le moment, vu que je voyais, je vais être très honnête, je voyais que ça faisait beaucoup de polémiques. Pas que je sois en couple et que je parle de religion, mais que je ne sois pas voilée, que je porte des mèches, voilà, je suis sur les réseaux, je m'expose et j'ai quand même la facilité de parler de religion. Ça fait une polémique et on va dire les haters, c'est vraiment le moyen le plus facile D'avoir de l'audience. Donc, tu as en quelque sorte utilisé ces haters. Oui, je les ai utilisés pendant longtemps. Et ça a été une source de malheur. C'est vraiment, je ne conseille pas ça du tout. Je ne conseille pas du tout. Quels ont été les pires revers que tu as eu par rapport à ça? La dépression. Tu as été dépressive à cause de ça? Je n'ai pas été dépressive. Je suis dépressive à cause de mes réseaux. C'est mon moyen, comme je l'ai dit, c'est ma salle de jeu. J'aime bien ça. Mais à contrepartie, il y a le fait que les réseaux me pompent mon énergie vitale, ma joie de vivre même. Parce que, comme je l'ai dit, les commentaires positifs, ça me fait plaisir, mais comment dire, ça comble pas le trou des commentaires négatifs. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Et moi, je peux avoir 100 commentaires positifs. Si j'en vois un de négatif, je vais passer la journée. Quels sont les pires commentaires négatifs que tu as reçus? Franchement, là, je pourrais pas te dire un exemple parce que mon cerveau a fait que j'oublie directement. Il efface ça directement. Tu fais pouf. Merci. C'est ça? Comme Zoro. Non, oui, si je ne fais pas certainement, je vais tomber en dépression. C'est quoi l'épisode le plus malheureux que tu aies vécu sur les réseaux sociaux? Et je dirais pas malheureux, je dirais que c'était un petit peu... Non, c'est malheureux et c'est dommage parce que j'ai vécu la pire période de ma vie sur les réseaux par rapport à ma propre communauté, dans le sens, par rapport à mon propre environnement, le Mali, tu vois. De base, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup mon pays, je l'aime beaucoup, beaucoup. Le fait de me dire même que je suis malienne, pour moi, c'est un accomplissement. Je me dis, les gens voient que cette personne, elle perce sur les réseaux, c'est une malienne, ça va faire en sorte que les gens Mali soit vu quelque part. Merci, tu vois. Donc, moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas que ce soit ces propres Maliens qui m'ont mis dans une sauce. Mais c'est quoi la sauce? C'était... j'ai jamais oublié. C'était par rapport au truc de FaceApp. Tu connais l'application FaceApp? Je sais que sur les réseaux, il y a forcément des gens qui ne vont pas t'aimer. Mais des gens qui ils te connaissent pas, on s'est parlé quoi? Moi, je suis gentille, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas quelqu'un de très... Réservé? Non, je suis réservée. Je suis très réservée, je suis très timide de nature. Et je sais pas, je suis pas du genre à tisser les amitiés sur les réseaux et tout ça. Je peux te parler et tout, mais ça va être très dur de tisser une vraie amitié avec moi sur les réseaux. Surtout pour venir qu'on se voit. Que ce soit une fille ou un garçon, ça va être difficile parce que je suis très réservée. Pas réservée, mais timide. C'est pas que je t'aime pas ou que j'apprécie pas ta personnalité, mais je suis très timide comme personne. D'accord. Tu vois? Et j'ai fait l'effort, sur Twitter surtout, de m'exposer, de laisser la communauté malienne venir vers moi. C'est-à-dire que je suis pas... Le pire, c'est que je suis même pas partie vers eux. C'est eux, ils m'ont vu, ils sont venus me parler, j'ai été gentille. Je vous donne accès à moi. Je le dis parce que, franchement, je leur ai donné accès à moi. Accès, c'est-à-dire avoir des conversations, tout ça. Tout ça. Je trouve que c'est déjà beaucoup pour les personnes qui m'ont fait ça quand même. D'accord. Donc, moi, je suis gentille et tout. Je te laisse rentrer dans ma vie en quelque sorte sur mes réseaux. Moi, il faut savoir que quand j'aime quelqu'un, j'apprécie quelqu'un sur les réseaux ou même en dehors, je le montre. Je le montre clairement. Peu importe ce que les gens vont dire derrière ou quelque chose, moi, je vais le montrer. Et
Au début, même mes proches me disaient, arrête de toujours afficher telle ou telle personne. Les gens vont commencer à dire que tu traînes avec tout le monde. Ok. Mais ça, c'est pas ma mentalité à moi. Ok. Moi, sur les réseaux, je parle avec différentes personnalités, genre, qui sont même pas de base, des gens avec qui moi je m'entends beaucoup, c'est même pas des Maliens. Ok. C'est plus Des gens d'autres pays. merci, des Américaines, des Françaises, des Sénégalaises peut-être, mais pas des Maliens. Ok. Et ils sont ouverts d'esprit. C'est Non, pas. il faut que tu fasses attention. Bon, Parce que ok, je quand dis on est pas quand les même Maliens, sur- les Maliens sont pas ouverts d'esprit, hein. D'accord. Mais Moi, il y je a- sais que c'est ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux dire, mais dans la manière de l'exprimer, les gens pourraient le percevoir comme Ok, ça. je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. Dans le sens où, Mm. bah, si tu es sur les réseaux, tu es créatrice de contenu. Je suis pas influenceuse, j'aime pas ce terme. Ok. Je suis créatrice de contenu. Mhm. Normalement, si tu veux encore plus percer, c'est sûr, tu dois te faire des contacts dans ça. Tu dois travailler avec des gens qui te ressemblent et tout, tu vois. Ok. Donc, le fait que moi, je m'intéresse aux Maliens, sur le moment, c'était pas forcément pour creuser une amitié, je sais pas quoi. C'était de un, pour être gentil. Mhm. De deux, parce que j'aime ma communauté. Bon, pour moi, c'est normal de leur accorder ça, tu vois. D'accord. Et ça m'est retombé dessus. Ok. Parce que une fois, une petite histoire, c'est revenir à peut-être dire le nom de la personne. Je ne vais pas dire le nom, mais il y a des personnes qui vont connaître le personnage. Donc, je vais essayer de résumer plus que possible. Mhm. Donc, la personne en soi, elle a commencé. C'était un garçon, un homme en plus. Ok. Elle a commencé à propager des histoires parce qu'on s'est vu une seule fois quand je suis revenue ici au Mali. Ok. Moi, je te vois sur les réseaux. Mhm. Peut-être que pour toi, c'est normal que je te reconnaisse dans la vraie vie. Mhm. Mais je ne l'avais même pas reconnu sur le coup. Ok. Et moi, je suis quelqu'un, si je rentre dans un lieu public, je vais saluer tout le monde. Ok. Mais si c'est toi que je connais, par exemple, si on est dans un lieu public, je vais saluer tout le monde. Mais Steve, toi, moi, je te connais personnellement. Mhm. Je vais aller vers toi, je vais te Ok. saluer personnellement, tu vois. Ok. Mais je vais saluer toutes les autres personnes. Ok. Bah, la personne, elle a mal pris parce que j'ai salué quelqu'un. Mhm. Et elle, j'ai juste salué globalement avec la foule. Ok. Donc, ça a commencé à faire Polémique. des tweets sur moi, des tweets visés carrément. Ok. Et par rapport à ça, il y a des filles qui m'enviaient aussi. Mhm. Et il y a une fille, personnellement, j'ai toujours voulu l'éviter. Moi, j'évite la bagarre. Et je l'ai évitée. Ok. J'ai tout fait parce que je savais très bien qu'elle n'aimait pas. Ok. Pour une raison que je ne sais même pas. Ok. Bah, j'ai voulu l'éviter par tous les moyens, mais cette personne a fait que la fille a eu de quoi. Et c'était une fille parce que sur le moment, il faut savoir, moi je suis sur les réseaux. Mhm. Elle, c'est une fille de base réservée, elle parle pas beaucoup. Enfin, c'est l'image qu'elle a, elle parle pas beaucoup, tu vois. Donc, moi je sais très bien que si elle commence à agarrer avec moi là, sur les réseaux, ça va très mal finir pour moi. Ok. Je savais déjà, je m'attendais à ça. D'accord. Donc, par rapport au tweet de la personne concernée qui a dit quoi en soi, que moi, je me prends trop pour une star. Mhm. Réellement, je l'ai vu. Moi, j'ai fait la meuf comme si je ne lui parlais pas. C'est pas moi qui lui parlais tout le temps sur les réseaux sociaux et tout. Alors que de base, monsieur, tu as plus de 5, 6, 7 messages sur mon téléphone, je n'ai pas répondu. C'est pas pour me vanter, mais je n'avais même pas vu, tu vois. Ouais. Et sur le coup, moi, je ne t'avais même pas reconnu parce que oui, tu ne ressemblais pas franchement à tes photos. Je suis désolée. Ok. Maintenant, c'est quoi le rapport avec FaceApp? Bah, c'est parce qu'il a commencé à dire sur le réseau par rapport à ce jour Mhm. que moi, je fais la star et tout, alors que de base, je suis éclatée. Je ne ressemble pas à mes photos. Qui a déjà fait FaceApp qui fait que moi, je suis comme ça, alors que je suis éclatée au sol. Du coup, ça a fait polémique sur les réseaux. Hey, Mhm. ils m'ont mis dans la sauce pendant 2 jours. Je te dis, ça m'a mis dans une dépression. Wallah, que je faisais que pleurer. Mais attends, parce que lui, il a pensé que toi, tu n'étais pas jolie, en fait. Toi, tu as fait une dépression. Il a menti parce que c'est même pas vrai. D'accord. Donc, si toi, tu es jolie et que lui, il pense que tu n'es pas jolie, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de faire une dépression? C'est pas le titre en soi qui m'a blessée. C'est le fait L'attention négative sur toi? c'est le fait que les gens reliaient ça, étaient en train d'être d'accord. Des gens qui m'ont même pas vu en réalité. Et En comment plus, toi, tu as réagi face à ça en pratique sur les réseaux? moi, j'ai pas parlé. J'ai coupé court. J'ai fait une semaine, je parlais pas sur les réseaux. J'ai tout laissé tomber. Et en vrai, c'est des grands frères à moi que j'avais même pas encore vus sur les réseaux qui m'ont défendu. Ok. C'est eux qui ont fait ma bagarre. Vraiment. Et ma petite sœur, elle, quand même, laisse tomber. Elle, on va la taper un jour pour voir.